Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! Commence par poser la question à ton voisin, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Jésus-Christ est merveilleux. Et je sais de quoi je parle. C'est pas une théorie, c'est pas une utopie. C'est une expérience. Et quelqu'un aujourd'hui va expérimenter la grâce de Dieu. Alors, si ton voisin n'a pas su te répondre, moi je vais te dire qu'aujourd'hui, le thème c'est termine ta souffrance. J'ai compris que Josué est en train de pleurer, la tête baissée contre terre. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Josué s'attendait à ce que Dieu lui dise, t'inquiète, je vais séparer les eaux de Jourdain comme je l'ai fait avec Moïse. Non, toi, termine ta souffrance aujourd'hui. Donc je vais te démontrer et ensuite te montrer. D'abord je te démontre que ta souffrance, la clé pour l'arrêter, c'est toi. Et ensuite, on va voir comment il faut faire pour que aujourd'hui. Est-ce que sur ton front c'est écrit souffrance? Non. Oui, c'est bien tout ce message. Mais oui, dans l'œuvre de Dieu, il faut souffrir, il faut supporter les épreuves, tout et tout. Mais est-ce que je suis sur la terre pour supporter les épreuves? Hein? Amen. Il y a la promesse du repos avec Dieu. La promesse du repos existe. On a vu dans la Bible des gens à qui Dieu a donné du repos. David a eu du repos. Et la Bible déclare, l'une des paroles que Dieu m'a données au début de cette année, c'est l'Éternel accorda le repos à David lorsqu'il eut délivré de tous ses ennemis. Amen. Il est possible de vaincre les ennemis, tous tes ennemis, du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de tes collègues au travail, des études. C'est possible. Amen. Amen. Que quelqu'un ne te dise pas le contraire, c'est possible de vaincre tous tes ennemis. Alors aujourd'hui, on va toucher cette révélation et la puissance de Dieu va se mettre en action. Jésus-Christ est merveilleux. Amen, hein? Amen. Ok. Alors, je vais parler et en même temps, je vais continuer mon service. Lisons Genèse chapitre 35, verset 18. Aujourd'hui, tu vas terminer ta souffrance. Mais je peux t'accompagner pour terminer ta souffrance. Je peux t'aider à terminer ta souffrance avec l'aide du Saint-Esprit. Je sens la philosophie qui va tomber aujourd'hui. Le raisonnement d'une personne va tomber. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 35? Ça, c'est le premier. Je vais lire 2-3 passages et après, je vous donnerai la révélation. Dans Genèse chapitre 35, verset 18, on assiste à la naissance de quelqu'un qui s'appelait Benjamin. Yes. Voici ce que déclare la Bible. Ils partirent de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Rachel, femme que Jacob aimait beaucoup, petite sœur de Léa, en plein accouchement. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme il allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ça veut dire enfant de la souffrance. Mais le père l'appela Benjamin. Donc la scène est très simple. La femme est en train d'accoucher. L'accouchement était tellement difficile que lui, Jacob, dit, plutôt la femme, puisqu'à cause de l'expérience qu'elle a eue, elle donne le nom de Ben-Oni à l'enfant. Amen. Amen. Nom qui évoque la souffrance, la douleur, le malheur. Mais le père, écoutez-moi les hommes, vous devez avoir la révélation. N'est-ce pas, mais quels sont? Les hommes doivent avoir la révélation.
On ne va pas toujours voir ta femme qui se lève, qui voit la lumière que toi tu ne vois pas. Les hommes, vous m'entendez, hein? Dites amen, non? Même vous êtes les aînés. Tu es l'aîné de ta femme. Je comprends, peut-être que tu n'as pas connu Dieu, ou bon, voilà, tu vas mais à un certain moment, l'homme doit prendre son autorité d'aîné. Car Dieu est venu parler à Adam, pas à Ève. C'est un principe naturel. Amen. Donc Jacob, homme de révélation, il le regarde et dit, mais regarde-moi cette femme. Donc parce que tu vois la souffrance, parce que tu sens la souffrance. Et c'est pour ça que tu confesses la souffrance. Jacob dit, moi je ne déclare pas la souffrance. Il dit, il ne s'appelle pas souffrance, il ne s'appelle pas Benoni, il s'appelle Benjamin. Voilà la révélation. C'est pour ça que nous autres, dans notre esprit, dans ma tête à moi, Nathan, les ça va et les ça ne va pas ne sont que des illusions. Parce que je sais que quand Jésus est là, tout va bien. Le diable essaie de me convaincre que Nathan, mais tu vois, mais quoi? Non, je connais le diable, c'est un menteur. Jamais je pourrais, dans toute ma vie, écouter la parole qui vient de Satan. Jamais. Il ment toujours. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Satan pour dire la vérité? Mais même s'il le voulait, il ne peut pas. Il est même incapable. C'est pour ça qu'il ne vient que pour, la Bible dit, le diable ne vient que pour détruire. Et même s'il voulait arranger, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la force, le pouvoir d'arranger. Vous savez ce qui se passe là? Quand on vous emmène chez les féticheurs, on va prier pour ça. Tes parents t'ont emmené chez les féticheurs pour faire des trucs parce que tu avais une maladie incurable. Vous savez ce qu'ils font les féticheurs? Il va entrer en contact avec le démon qui est responsable de la maladie. Et puis il va lui dire, écoute, moi j'ai alliance avec Satan, ton chef, j'ai le droit de manger de mon travail. Maintenant, arrête cette maladie. Tu avais un problème de poumon, qu'est-ce qu'il va faire? Le démon arrête de déranger le poumon et il va déranger maintenant l'estomac. Et maintenant pour toi tu vas dire, oui, mais depuis que je suis chez les marabouts, mon poumon ça fait plus mal. Mais non, Satan ne peut pas arranger. Il a touché l'estomac. Après 6 mois, tu auras un problème d'estomac. Et s'il ne le fait pas avec toi, il va le faire avec ton enfant. Donc Satan ne peut pas arranger. Amen. C'est un bien. Donc dans ce premier cas de figure, Jacob retire le nom qui pouvait emmener la souffrance sur son fils. On a vu cet enseignement sur la destinée pour donner un nom qui est prophétique, qui est Benjamin. Amen. Amen. Arrête de déclarer des choses sur tes enfants. Je ne parle pas seulement de tes enfants biologiques. Tout ce que tu produis, ce sont tes enfants. Ta société, c'est ton enfant. Tes activités, ce sont tes enfants. Donc ne déclare pas parce que tu as vu que... Oui, mais ne déclare pas ça. Demandez à mon épouse parfois, je suis malade, mais je ne lui dirai jamais je suis malade. Je ne déclare pas. J'évite ça parce que dès l'instant où je dis j'ai de la fièvre, la grippe me dérange, tu as déjà déclaré. Donc ne déclare pas, ne donne pas des noms que parce que Dieu, vous savez que quoi? Dans l'accouchement, quand l'enfant vient, vous avez mal, non? C'est normal. Donc la douleur est déjà d'office là. C'est comme quand tu mets quelque chose, tu appelles quelque chose à l'existence, tu es en train de mettre en place une activité. Souvent, c'est normal que l'administration prenne du temps, qu'il y ait des complications, mais ne va pas tout de suite dire que oui, j'ai des blocages. Ce n'est pas des blocages. C'est comme ça que le système français marche. Amen. Quelqu'un m'entend? Non, vous n'avez pas encore entendu. On va encore lire autre chose. Ici, c'est Jacob, parce que l'enfant ne sait rien. Le nom que vous lui collez, eh bien, il est accroché. Il ne peut rien faire. C'est comme les noms que vous avez aujourd'hui. Il y a quelqu'un à qui on a parlé, je lui ai dit, mais retire ce nom sur toi. Ce n'est pas bon. Son nom, c'est serpent. Frère, franchement, les amis. Son nom, c'est serpent. Comment expliquer ça? Elle est là, elle prie, elle gêne. Mais je dis, mais comment tu veux voir la main de Dieu? Tu t'appelles serpent. Ah! Donc même là, il faut une révélation. Mais change de nom. Oui, mais qu'est-ce que change de nom? Les parents, ils diront quoi? Bah alors, donc si tu t'appelles Satan, tu amènes la poisse, tes parents diront quoi? Je ne vais pas trop parler de ça. C'est incroyable, les amis. Bon, on va lire encore un deuxième cas de figure. 2
Chroniques chapitre 4, le verset 10. 2 Chroniques 4, 10. Regardez bien cette comparaison et après je veux tirer la conclusion et donner la révélation et puis faire exploser là où ils ont créé ta souffrance. Si c'est en Afrique, on va envoyer des feux. Si c'est en Haïti, on va envoyer du feu. Bon, l'Haïti, ça crame déjà, donc il faut de partout. Regardez. Dans ce passage, regardez ce qui est écrit. 2 Chroniques chapitre 4 au verset 10. La Bible déclare. Je crois que je ne suis pas au bon endroit. De Chroniques. Voilà, je préfère cette version-ci, elle est beaucoup plus claire. Ok, c'est plutôt 1 Chronique, c'est pas 2 Chroniques, c'est 1 Chronique. Je veux lire avec vous parce que c'est très important. Dans certaines versions, c'est plutôt le verset 10. Hein. Je vois qu'il y a vraiment un grand décalage. Certaines versions 11, 12, 10. Bon, ici, chez moi, c'est 10. Et je commence au verset 9. 1 Chronique 4, 9. Pour une bonne compréhension. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec... Avec quoi? Pourquoi les gens se plaignent plus tard de leurs activités? Vous savez, la fondation joue un rôle tellement important dans les résultats. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, parfois, quand il vient dans votre vie avant de travailler, il commence par raser la fondation. Il touche les fondements. Parce que Dieu ne travaille pas sur les fondements humains. Parce que s'il travaille sur la fondation humaine, Dieu va commettre les erreurs humaines. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit va dire, pas lui, pas ça, pas là-bas. Trac, recommence. Et pendant ce temps, ouais, ma vie, l'Éternel ne recommence pas. Non, c'est ton bien. Jusqu'à ce que tu saches bâtir par révélation. Amen. Amen. Yes, yes, yes. Je crois que vous me comprenez très bien là. Bon, on continue. Maintenant, le verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends tes limites, tu étends mes limites plutôt, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Alors suivez-moi bien. C'est d'ici que je tire ma conclusion déjà. Aujourd'hui, on ne prêche pas beaucoup. Mon message, c'est que tu termines ta souffrance. La première chose, vous avez vu quoi? C'était un enfant. Il ne sait rien. Donc, c'est son père qui a détecté son problème, qui a enlevé ce nom et qui lui a donné un nom. Parce que son père a vu un danger du nom. Qui a fait ça? C'est le bébé ou le père? Le père. Pourquoi? Parce que l'enfant est incapable de le faire. Amen. Mais dans ce deuxième cas, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le père, c'est l'enfant lui-même qui a pris conscience de son état et qui s'est levé et a négocié avec Dieu. C'est pour ça que pour terminer une souffrance,
Il y a des moments dans la vie où il y a un parent qui va faire les choses pour toi. Il y a des moments dans la vie où c'est le père spirituel qui va faire des choses pour toi. Mais certaines souffrances, c'est toi qui dois te lever et négocier directement avec Dieu. Il n'y avait plus Jacob pour intercéder pour Jaébet. Il a dû comprendre lui-même son problème. Regarde là où tu es. Tu te connais dans ton intimité. C'est maintenant toi, tu dois te lever et négocier avec Dieu. Certaines choses, vous voyez, il n'y a pas de résultat. Mais parce que tout simplement, Dieu dit, non, ce n'est pas le bureau de prophète Nathan qui va te donner quoi que ce soit. Ce n'est pas la prophétesse sur les positions de maintenant. Toi, négocie avec moi directement. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous on sache. Il y a des choses que Dieu ne nous révélera jamais. Parce qu'il t'attend, toi, en tant que toi-même, tu te lèves pour retirer ce nom de Jaébet sur sa tête et négocier avec Dieu. Regardez bien. Il a dit éternel. Si, le premier cas, Dieu comprend que tu es encore un enfant, tu ne vois pas trop loin, tu es un bébé spirituel, ainsi de suite. Il permet que le parent Jacob fasse quelque chose pour toi. Mais certaines choses, la souffrance ne s'arrêtera que quand toi-même, tu vas te lever et négocier directement avec Dieu. Amen. Amen. Je veux te montrer encore quelque chose. Je n'ai pas fini, il y a encore un truc important à vous montrer. On va lire quelque chose de très important. La souffrance. C'est les gens, enfin, dans le prophétisme, la souffrance pour nous, c'est un vêtement que je peux retirer. Je peux le changer, c'est une veste. En fait, je vais vous dire, c'est très facile. Pourquoi? Parce que nous, la souffrance dépend de la volonté de Dieu, c'est tout. Dieu veut ou pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en parlant de miracles, il a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il a dit c'est permis, parce qu'il peut le faire. Mais après, est-ce que Dieu sera dans ce qu'il va faire? Parce que Dieu travaille avec des saisons. Amen. Amen. Alors, lisons ce passage. Et après, il y a deux versets que je vais vous donner pour tirer bien la conclusion, vous allez comprendre. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. 2 Rois. Le quatrième chapitre, verset 1 à 4. Là, maintenant, je cours contre le temps. On doit avoir beaucoup de temps pour prier pour vous. Et le temps passe excessivement vite. 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset, c'est l'histoire de la femme avec l'huile. Voici ce que la Bible déclare. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Non. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, c'était la femme d'un prophète, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Waouh! C'était même pas un homme du péché, mais il craignait l'Éternel, c'était un prophète. Or, les créanciers, c'est qui les créanciers? Aujourd'hui, vous allez l'appeler qui? Les huissiers. Donc, un huissier, un créancier est venu et il a pris mes 2 enfants et il en a fait des esclaves. Et vous allez voir que Élisée a parlé à la femme au point qu'il lui a dit de prendre de l'huile, des bassins, et l'huile s'est multipliée. C'est le miracle de l'huile. Bien sûr, on sait que dans le plan spirituel, ça signifie l'onction, mais ce n'est pas mon message. Les créanciers sont venus et ont pris ce qui appartenait à cette femme à cause de problèmes de son mari, des dettes. Maintenant, lisez le dernier verset. Je dois vous expliquer les choses très clairement. Ésaïe chapitre 50, verset 1. Vous allez voir d'où venaient ces créanciers. Ésaïe 50, le premier verset. Waouh! De l'autre côté, on a vu les créanciers. Mais d'où venaient ces créanciers? Ésaïe 50, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Amen. C'est Dieu qui envoie les créanciers, les amis. Le problème qu'il y a à l'église aujourd'hui,
c'est qu'au lieu de parler à Dieu, comme l'a fait Jaébet, l'Église ne parle pas souvent à Dieu. L'Église ne s'adresse pas souvent à Dieu, mais l'Église parle aux démons. Vous allez voir les chrétiens, leur problème principal, leur prière principale, c'est la prière d'autorité. Chassez le démon, mais vous parlez aux démons. N'allez pas perdre votre temps à chasser les démons tout dans chaque jour, non. Allez négocier avec Dieu. Quand Dieu va s'élever, il va dire silence, les démons vont partir d'eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que les créanciers viennent d'où la Bible dit, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est Dieu qui envoie souvent l'esprit. C'est Dieu qui permet à un esprit de t'attaquer. C'est Dieu qui permet à un démon de venir te tenter. Voilà pourquoi je ne perds pas mon temps au nom de Jésus. Non. Je dis, Père, manifeste-toi, ta puissance dans mon territoire, dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Partout là où je mets mes pieds, accompagne-moi. Sois le parfum qui m'accompagne. Au nom, je parle comme ça. Et mon atmosphère est changée. Donc quand je passe les démons, même s'il est là, il fait ça, il ne peut pas me toucher. Parce qu'il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne parle pas aux démons. Je parle à Dieu. Père, ta grâce, Seigneur. Pardon éternel et pitié de moi. Ça me suffit. Est-ce que vous avez vu combien de fois vous avez vu les gens dans la Bible chasser les démons? Combien de fois? Jésus chassait les démons chez les démoniaques. Mais est-ce que vous voyez parfois les apôtres passer leur temps à chasser au nom de Jésus? Toute force des ténèbres autour de moi, lâchez. Vous avez vu les apôtres faire ça? Parce qu'ils négocient. Vous savez, je vais vous dire la vérité. La prière d'autorité là, c'est pour les enfants spirituels. C'est pour cette raison, vous allez voir la plupart des églises où on prêche que combat, les gens ne grandissent pas spirituellement. Ils sont dans des combats perpétuels qui se répètent dans leur vie tous les jours. Parce qu'ils ne voient que des mots, ils parlent aux démons au lieu de parler à Dieu. Le fait de dire que Satan me combat, c'est déjà beaucoup pour moi. Je trouve que je lui fais de la publicité. Il va dire, waouh, Nathan me calcule, tu vois. Non, je ne te calcule pas. Jamais. Je dis, Père, aie pitié de moi, libère-moi. Si je dis, Père, libère-moi, vous ne pensez pas que Dieu est en train de m'écouter? À un certain moment, il va dire à l'ange, bon, écoute, chasse cet esprit. Non, je vais le chasser. On peut faire des prières d'autorité, mais il faut trouver des cas spécifiques où tu vois que c'est un esprit, où tu dis, lâche et sors. Mais dans ta vie, c'est que Dieu cherche, pour terminer sa souffrance, tu dois trouver quelque chose et négocier avec lui. Trouve comme Jaébet a trouvé, il a dit, Père, si tu, alors, et la Bible dit que Dieu l'a écouté. Parce que tu es arrivé à un moment où ta situation demande que toi-même tu te lèves et que tu pars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se lever maintenant pour prier. On va se lever. Maintenant, tu sais comment tu vas prier. Tu sais quel deal tu vas faire avec Dieu pour surmonter ce problème. Jésus. Tu sais quel business tu vas proposer à Dieu aujourd'hui. Tu vas lui proposer quoi? Parce qu'il attend que tu parles. Il attend que tu présentes quelque chose. N'oubliez pas ces passages. Souvent, c'est Dieu qui envoie les combats que tu vois autour de toi. Et il te regarde. Et comme toi, tu te plais à chercher des solutions en jeûnant, en priant, en chassant les démons matin, midi et soir, mais ça ne suffit pas. Regarde. C'est toujours au nom de Jésus, je chasse. Au nom de Jésus, tu fais que chasser. Mais depuis combien d'années tu chasses, ils sont toujours là. Certaines choses n'arrivent pas parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore faites. Et certaines choses ne se produisent pas parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore déclarées. Aujourd'hui, il attend que tu négocies. Propose quelque chose.